Bonjour, monsieur Idrissi. Bonjour, Guinée Matin. Et merci d'avoir accepté de recevoir guinématin.com ici à Matoto. Pour commencer, veuillez vous présenter à nos lecteurs et téléspectateurs. Alors, je suis Lamine Guirassi, président directeur général du groupe Adafo Média. Adafo Média qui a 5 stations de radio en Guinée, une chaîne de télévision. Et voilà. Et 5 chaînes de télévision. Faites-nous aujourd'hui 5 chaînes de radio et une chaîne de télévision. Et une chaîne de télévision, comme vous venez de le dire. Faites-nous un peu le bilan de l'année 2015 de cette maison Adafo Média en termes notamment de faiblesse et de force. Alors, faiblesse, on va commencer toujours par là. C'est clair que l'année a été très difficile pour nous parce que en ce qui concerne ce qui n'est jamais arrivé à Adafo en 8 ans en Guinée, c'est la perte des journalistes. On n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais vécu ça chez nous. Et c'était l'épreuve très difficile dans le sens qu'on n'était pas du tout préparé à la fin du compte. Ça s'est passé au mois entre juin et juillet. Je veux dire, pendant les vacances, on a eu des moments terribles. On n'arrivait pas du tout à comprendre ce qui nous arrivait. Et puis voilà, donc après, on se dit, on se remet toujours à Dieu à la fin du compte, parce que je pense que perdre 3 journalistes en 3 mois, je veux dire, on peut péter un câble. C'est comme ça venu, dans le sens que le cas Michel qui est décédé sur le terrain, qui est parti l'arme à la main, je veux dire, c'était juste incroyable. Je pouvais imaginer tout sauf cela. Après, on a eu le cas Prinsco, un animateur ici à Adafo Média, qui était à la télé et à la radio. Et jusqu'à preuve du contraire, nous avons aussi le cas de Chérif Diallo, qui est introuvable, même si l'espoir aujourd'hui est très mince en ce qui concerne retrouver ce garçon. Donc voilà, maintenant, après avoir vécu une année comme ça, on se dit peut-être, on peut peut-être mieux rêver à se dire, on va avoir une année 2016 plein d'enthousiasme et en même temps plein de réussite. On verra bien ça, la détermination, ça ne manque pas à Adafo Média. Et puis voilà, faiblesse, peut-être que ce que je regrette un petit peu, c'est n'est pas peut-être partir jusqu'au bout, par exemple en ce qui concerne les enquêtes, notamment dans nos différentes émissions, comme l'émission phare du groupe aujourd'hui, Les Grandes Gueules. Souvent, beaucoup de personnes nous reprochent cela. On commence le dossier, on va pas jusqu'au bout, et puis voilà, tant de choses comme ça qui sont passées, mais on se dit toujours, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. On espère que l'année nouvelle, on va essayer de corriger tout ça, et puis pourquoi pas partir sur de nouvelles bases. Guinématin.com profite de cette occasion pour le meilleur condoléances. Maintenant, dites-nous pour le cas de Chérif Diallo, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, bien malin pourra dire ce qui s'est passé. Le cas de Chérif, il était à la télé le jour en tout cas qu'il a disparu jusqu'à 19h. Après elle est rentrée. Depuis là, les versions, on nous apprend que il y a des gens qui sont venus le chercher parce que c'est Moussa Moïse Sida, le directeur de l'information, qui était vraiment sur le dossier. On nous apprend qu'il y a ses associés qui sont venus le chercher à la maison. Et de là, il n'est plus jamais rentré. Donc moi, le matin, j'étais là. Le jour que j'ai enterré Michel Tonneau, j'étais là, me préparer dans mon bureau pour aller à l'église. Il y a une fille qui m'appelle, qui me dit que c'est la sœur de Chérif, que Chérif n'est pas rentré. Et si c'est nous qui l'avons envoyé à mission, je dis non. Pour moi, ben, peut-être qu'il avait dormi chez un ami. Et voilà, donc on est allé pour l'enterrement de Michel. On est revenu, j'ai demandé à tout le monde, est-ce que vous avez des nouvelles? On me dit non. Et voilà, finalement, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, que ça serait très difficile, en tout cas, de cerner ou de comprendre exactement ce qui s'est passé. Dans le sens que, on peut dire que Chérif Diallo était sur un dossier chaud ici à Adafo Média. C'était un journaliste aguerri, un journaliste qui avait le terrain, qui partait sur le terrain. Maintenant, hors radio, moi j'apprends qu'il était enseignant aussi dans une université et qu'il avait quelques business avec quelques associés. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien du tout, je ne peux pas vous le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, Chérif, il est vivant? Ça m'étonnerait avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme preuve
vu de toutes les preuves qu'on nous a brandies, les objets personnels qui ont été retrouvés, la gendarmerie qui était à 2 doigts de parler sur cette histoire, et puis après, finalement, c'est le procureur qui a demandé à ne pas parler parce qu'il y a encore des instructions. Finalement, on ne comprend rien du tout. Moi, ce que je demande, et que je demandais toujours, c'est nous situer, parce que c'est toujours difficile de se dire on va faire le deuil d'une personne, alors qu'on ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Et où nous en sommes par rapport aux enquêtes? Pour l'instant, on nous dit d'attendre. Au niveau du procureur, on dit non, les enquêtes sont en cours, il y a des corps qui ont été retrouvés, ils ont fait l'autopsie, il y a entre autres Mme Yoruba et Moussa Moïse Sida qui suivaient vraiment ce dossier. Et on nous apprend en même temps, je ne suis pas du tout juriste en la matière, ni quelqu'un de l'anarchisme, on nous dit que quand il y a disparition comme ça, qu'il faut attendre peut-être encore 5 ans ou je ne sais pas comment. Mais je me dis, il y a un moment, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut juste nous faire comprendre ce qui s'est passé. C'est certes, peut-être qu'on dira oui, mais de quoi on se mêle? Mais d'abord, ce garçon, il travaille chez moi. Oui, il a une famille, sa maman était venue, donc il y a eu pas mal de pression par rapport à cette histoire. Nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est juste qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je pense que les services de sécurité sont là pour ça.